Et Madame Cécile Untermaier, vous êtes inscrite sur le... Alors, dans ma fiche, vous parliez avant Monsieur Bernalicis, c'est comme vous le souhaitez. Madame Untermaier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement dire en introduction de cet article qui est important qu'il n'y a pas de moins-disant, comme j'ai pu l'entendre, mais une rationalisation des diverses mesures susceptibles d'être prises. Et j'ai discuté avec le rapporteur et le ministre de l'Intérieur sur l'article 3 et la durée portée de 12 à 24 mois. Je la trouve excessive, mais j'ai pour autant voté l'article. Cet article crée une mesure de sûreté dont l'objectif est de prévenir la récidive et de garantir la réinsertion sociale. Des mesures d'encadrement de la sortie des détenus existent déjà et je voulais préciser qu'il ne fallait pas laisser croire à nos concitoyens que le juge était dépourvu de dispositions pouvant être mises en œuvre pour surveiller les personnes condamnées en sortie de prison. Mais ces dispositifs ne sont pas suffisants. Le suivi socio-judiciaire que nous avons mis en place en 2016 ne peut pas s'appliquer à des individus condamnés avant le 5 juin 2016. C'est donc sur une trentaine de détenus sur les 163 qui devront sortir de prison dans les 3 ans que ce dispositif trouvera à s'appliquer en priorité. À titre personnel, je tenais à dire, dans un souci de transparence, que j'ai été favorable à l'édiction de cette mesure de sûreté en 2020, précisément à raison de ce vide juridique pour les actes de terrorisme commis avant juin 2016. Le Conseil constitutionnel a relevé l'exigence de proportionnalité à l'objectif poursuivi et nous devons suivre donc ce chemin. Nous aurons quelques interrogations sur le dispositif, mais dans son esprit, pour ma part et pour d'autres députés de mon groupe, nous sommes favorables à cette mesure de sûreté dès lors qu'elle préserve de manière fondée et proportionnée les libertés fondamentales de notre État de droit. En conclusion, les mesures prévues par le législateur et mises en œuvre par le juge sont une chose, leur application et leur contrôle en est une autre. Nous devons ici aussi garantir l'effectivité de ces dispositifs et reposer donc la question des moyens des services de police, de gendarmerie, de la justice et en particulier des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Rappelons enfin qu'aucun texte ne pourra nous prémunir totalement du risque que tente de limiter cet article à bon droit. Merci Madame Untermaier. Monsieur Bernalicis.